Notre émission médicale vous est présentée en partenariat avec santémaghreb.com, le guide de la médecine et de la santé au Maghreb. Donc, je vous propose de retrouver tout de suite par téléphone pour une courte interview le docteur Majid Sehassine, qui est régulateur au SAMU. Bonjour, docteur Sehassine. Bonjour. On va tâcher d'apporter quelques explications, quelques informations sur un événement, un fait d'actualité, un fait divers malheureusement qui bouleverse l'actualité médicale ces jours-ci. La mort d'une jeune femme, une maman de 22 ans, Naomi Musenga. C'est une jeune femme qui est décédée il y a 4 mois de ça et qui avait sollicité le SAMU Strasbourg, qui n'a vraisemblablement pas pu ou pas su prendre en compte l'urgence de son appel. Et donc la mort de cette jeune femme donne lieu à des enquêtes administratives et judiciaires qui sont ouvertes récemment. En qualité de régulateur au SAMU, dans le SAMU 93, dans le département de la Seine-Saint-Denis, qu'est-ce que vous inspire cette histoire? C'est un malheureux fait divers, ça arrive trop souvent et le décès de cette jeune femme, jeune maman, n'est qu'un fait divers parmi tant d'autres? Bon, déjà, en dehors du fait d'être médecin régulateur, il y a d'abord le mot médecin dans le mot régulateur. Ça interpelle le médecin le fait qu'il y ait un décès et qu'on n'ait pas su répondre à une souffrance, à une demande de soins. Ça interpelle le médecin, ça interpelle l'homme, ça interpelle l'humaniste, ça interpelle le citoyen, ça interpelle tout le monde. Ensuite, malheureux fait divers, ce serait une insulte de qualifier la mort de quelqu'un de fait divers, surtout compte tenu des circonstances. Est-ce que c'est un fait qui se produit régulièrement? Écoutez, s'il y avait de tels dysfonctionnements dans les SAMU de France, cela se saurait depuis longtemps et les mesures, j'ose imaginer, auraient été prises pour y mettre fin. En rappelant que cet enregistrement qu'on a entendu n'est pas le fait du hasard. Systématiquement, tous les appels qui arrivent au 15 sont enregistrés, c'est ça? Toutes les conversations sont enregistrées. Cet appel est sorti sans doute parce que quelqu'un a tenu à le faire sortir. Il a été donné à la presse, ce qui a permis de porter à la connaissance du grand public cet événement tragique qui met en cause le fonctionnement du SAMU de Strasbourg ou la pratique d'une permanencière, c'est ce que l'enquête déterminera. Qu'est-ce que vous connaissez, vous, des faits? Vous avez pris connaissance de l'échange? J'ai fait comme tout le monde, j'ai entendu cet enregistrement, j'ai discuté avec des collègues. Enfin, il semble que cette jeune femme ait téléphoné, qu'elle soit passée par les pompiers, que les pompiers ont fait ce qu'on appelle une bascule sur la régule SAMU, que la régulatrice la permanencière d'aide à la régulation médicale, j'ai dit bien d'aide à la régulation médicale, qui n'est pas médecin, qui n'est pas médecin, a pris l'appel et l'est traité avec une certaine forme de dédain, renvoyant la patiente sur SOS Médecins, et qu'ensuite il y a eu une intervention retardée, SOS Médecins qui a fait appel au SAMU, malheureusement, sans doute trop tard pour cette pauvre jeune femme qui est morte dans des conditions indéterminées, et personne n'est à l'heure actuelle en mesure de donner les causes réelles du décès. Toujours est-il qu'il y a décès et que ce décès aurait peut-être pu être évité. C'est ce qui gêne tout le monde. Ce qui gêne tout le monde aussi, c'est le caractère un peu cru des propos qui ont été tenus par les deux permanencières, parce qu'il faut aussi entendre que la permanencière des pompiers, présentant la malade à la permanencière du SAMU, l'influence quelque peu en disant, tu vois, elle va mourir, dégradant le sérieux de l'appel. Sans doute que la permanencière du SAMU a été elle-même victime un petit peu de l'influence de celle qui lui a passé la communication. Oui. Comme le sont d'ailleurs, il y a une levée de bouclier de la part des permanenciers du SAMU depuis que cette histoire a été révélée, en disant depuis que cette malheureuse histoire a été révélée, on est soumis à des insultes au téléphone, on est malmené. Donc voilà, l'idée étant aujourd'hui peut-être d'apaiser un petit peu Bien sûr. Il y a 30 millions, je crois, d'appels au SAMU par an. Le nombre de services rendus par les SAMU de France et les régulations de pompiers est
très 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 largement supérieur à ce dramatique décès. À l'évidence, personne ne peut croire qu'il s'agit d'une pratique courante. Il y a un dysfonctionnement, il appartient à l'enquête de le déterminer. On pointe déjà quelques éléments de dysfonctionnement. Les Français font quand même la part des choses entre les services que rendent les SAMU de France et ce drame horrible qui nous interpelle tous. Évidemment, dans ces situations-là et dans un contexte quand même de dégagisme où tout le monde est pourri, les politiques sont pourris, il y a toujours des petits malins qui veulent récupérer les SAMU. D'ailleurs, en faisant cela, ils perturbent le fonctionnement des SAMU. Il faut comprendre quand même que l'art de régulation est un art extrêmement difficile parce que vous avez 2 minutes 30 pour déterminer la gravité ou la non-gravité d'un appel, la nécessité d'envoyer ou pas d'envoyer un moyen, et si on envoie un moyen, quel type de moyen. C'est extrêmement difficile, c'est extrêmement stressant, c'est extrêmement harassant, d'autant que le nombre d'appels sur les dernières années n'a fait que constamment augmenter et que les moyens n'ont peut-être pas forcément toujours été à la hauteur. C'est pas pour rien que cet incident est survenu courant décembre. Courant décembre, il y avait un pic de grippe extrêmement vigoureux avec les régulations des SAMU qui étaient débordées sans qu'il y ait forcément des renforts de moyens qui étaient mis à la disposition de ces plateformes téléphoniques. Il faut le savoir. Il faut déjà avoir régulé une fois dans sa vie pour comprendre ce que c'est que de recevoir un afflux d'appels avec des appels incessants et des décisions qui doivent être prises parfois dans des conditions pas très faciles, avec des gens qui ne s'expriment pas forcément en bon français, qui ne savent pas donner les mots, personnes âgées, qui n'entendent pas toujours ce qu'on dit au téléphone, avec des informations tenues. C'est un art extrêmement difficile et extrêmement stressant. Donc il ne faut pas en dégrader la qualité des gens qui travaillent dans les plateformes. Mais aujourd'hui, c'est l'occasion de dire que les moyens humains mis à la disposition des SAMU en France seraient insuffisants. Alors, les moyens humains mis à la disposition des SAMU sont insuffisants. Il existe 2 types de régulation, donc il faudra peut-être un jour réfléchir à une seule régulation et un seul numéro d'appel, parce qu'on voit bien que cette dame, elle appelle 18, puis ensuite on lui a passé le 15, donc ça c'est une dilution d'informations, c'est une perte de temps, c'est une perte de moyens. Il y aura une réflexion à mener, même si ça sera sans doute extrêmement difficile compte tenu des intérêts de chacun. Il y a des moments où effectivement il faut renforcer les moyens des régulations SAMU, lors des pics, lors des week-ends, lors des fériés. Effectivement, à ces moments-là, il y a un surcroît de travail. Il faut aussi prendre plus en considération améliorer la formation des permanenciers, qui est un métier très particulier, pas très bien reconnu, et qui font un travail qui n'est pas toujours très gratifiant. Il faut aussi que les régulateurs aient, dans certains départements, plus de moyens d'intervention quand ils doivent apporter une réponse à une demande. Alors, ça vient s'intégrer aussi dans le cadre des problèmes de notre système de santé qui sont plus que crus, réellement visibles, désertification médicale, perte de densité médicale dans certains endroits, difficultés à recruter dans les établissements publics, harassement par les procédures des personnels, état de fatigue dans certains endroits des personnels de soins. Il y a une grande réflexion à mener sur le système de santé qui n'en est qu'à son ébauche pour l'instant. Bien que la famille de cette jeune maman décédée n'appelle pas, appelle au calme, quelles sont les suites possibles données à cette affaire? Qui s'expose à des poursuites judiciaires? Est-ce que c'est la corporation? Est-ce que c'est l'entité SAMU? Est-ce que ce sont les personnes qui consécutivement ont pris l'appel? Comment ça se passe dans ces cas-là? Il y a deux choses. Il y a la responsabilité qui est celle de l'institution, le SAMU, l'hôpital, le ministère de la Santé, etc. Et puis, il y a la responsabilité de la personne qui était au téléphone. Et là, en l'espèce, on a quand même l'impression qu'il y a une faute détachable du service. Je ne sais pas quelle était la pratique dans ce SAMU, mais dans la plupart des SAMU, on passe systématiquement l'appel au médecin. Et là, on voit qu'il n'y a pas une intervention médicale, il n'y a pas de médecin qui a parlé à cette appelante. Et c'est peut-être ça qui a changé les choses. C'est sans doute ça qui a changé les choses. Parce que le médecin aurait abordé différemment les choses. Quand bien même il était fatigué, quand bien même on était en cours la nuit, il a d'autres moyens d'appréhender l'appel, qui ne sont pas ceux d'un permanencier. Donc si la permanencière a pris sur elle-même de ne pas passer l'appel au médecin, il y a déjà une faute, sans doute. Alors, est-ce que c'était la pratique dans le SAMU? Je l'ignore. Je sais que dans le SAMU où je travaille, les appels nous sont systématiquement transférés. Et c'est sans doute beaucoup mieux, même si parfois ça peut être un peu pesant parce qu'on a des appels pour lesquels on fait intervenir un médecin et sur lesquels il n'y a pas besoin qu'un médecin parle, mais on ne le sait jamais à l'avance.
Donc la Suisse... L'enquête qui va déterminer le niveau de responsabilité. C'est un peu tôt pour le dire. Oui. Et en tout cas, aujourd'hui, les syndicats des médecins urgentistes demandent au ministre de la Santé, effectivement, de les rencontrer pour remettre à plat leurs conditions de travail. Il est bien que les gens se parlent, surtout dans cette situation. Il faut faire une analyse de ce qui s'est passé, essayer de voir ce qui peut être évité pour pas que ce genre de drame ne se reproduise. Ce genre de choses arrive sporadiquement, fort heureusement, mais toute forme de travail pour réduire à zéro ce risque est la bienvenue. Ces situations, fort heureusement, restent exceptionnelles. Il faut souligner ce point, mais comme je vous le disais plus haut, nous sommes aujourd'hui dans une époque où on a seniorisé toutes les pratiques et même un interne chevronné est censé en référer à son senior avant de prendre une décision de sortie d'un malade qui est aux urgences. On s'étonne quand même que sur un appel de cette nature, il n'y ait pas eu de seniorisation, c'est-à-dire d'intervention médicale par un praticien qui est apte à le faire pour décider de la décision à prendre. Ce genre de pratique n'a plus sa place aujourd'hui. L'enquête, non seulement effectivement, l'enquête en cours révélera les causes réelles du décès de cette jeune femme, de cette jeune maman de 22 ans, et puis effectivement mettra sans doute au jour les responsabilités successives. Rappelez quand même le numéro d'urgence que beaucoup de personnes... C'est le 15, c'est le 15. En cas de problème médical, moi j'invite tous les Français à faire le 15, où il y aura, quel que soit le département, un médecin, des permanenciers qui seront à son écoute et qui feront, comme tout le temps, de leur mieux pour répondre à cette demande qui est formulée. Oui. Alors, certaines personnes disent qu'en appelant le 15, souvent, au mieux, on attend plusieurs minutes, ou exceptionnellement, on n'a pas de réponse. Vous suggérez quoi dans ce cas de figure si on n'a pas de réponse? On a toujours une réponse, sauf quand on raccroche. Alors, il est vrai que parfois le temps au décroché peut être très long, mais tous les SAMU travaillent pour réduire ce temps au décroché. Il est matériellement impossible d'avoir un décroché instantané quand il y a des afflux d'appels. C'est pour ça qu'à certaines périodes, il y a des pics. Il faut des renforts en régulation, et ça, ce n'est pas toujours le cas. Sinon, effectivement, le temps au décroché est très long, mais on finit toujours par répondre. Ou alors, quand il y a un appel en absence, la pratique devrait être de rappeler cette personne. Il faut aussi éduquer la population et lui expliquer qu'on n'appelle pas le 15 impunément parce qu'il existe un certain nombre de petits plaisantins, il existe des gens qui ne mesurent pas tout à fait que leur demande pourrait se régler par le simple bon sens ou par l'avis du pharmacien ou pourrait très bien attendre la consultation avec le médecin traitant le lendemain et ces gens-là occupent des espaces sur les plateformes du 15. Bon, c'est pas la majorité des appels, fort heureusement, mais il est incontestable qu'à certaines périodes, les régulations sont débordées. C'est un fait bien établi. Il suffit que se produise une catastrophe ou plusieurs petites choses en même temps pour que la tension soit très importante. On rappellera d'ailleurs que sur les personnes qui d'aventure s'amuseraient à faire des blagues, appeler le 15 ou tout comme la police secours ou les pompiers, que les appels entrants sont identifiés. Donc on peut, on va décourager les personnes en manque d'inspiration d'appeler les services d'urgence. Au risque à minima de saturer les lignes. On va remercier encore une fois pour sa brillante intervention le Dr Majid Serafine qui a intervenu aujourd'hui en qualité de médecin régulateur au SAMU 93. Merci beaucoup docteur et bonne journée à vous. Au revoir.